Burkina Faso, Mali, Niger. Les détachements militaires tombent les uns après les autres. Dans une chronique sur France 24 le 2 septembre, le journaliste Wassim Nasr détaille la gravité de la situation. Il y a eu un regain d'activité assez visible depuis le mois de mai. On voit une vidéo par exemple de l'attaque d'Eknewan, et c'était en mai. À chaque attaque, on parle de dizaines de morts dans les rangs des forces armées. Donc le procédé est toujours le même. Des attaques à moto parce qu'il n'y a pas de couverture aérienne. Puis les bases investies par les djihadistes et submergées par les djihadistes. Donc là, on les voit à Eknewan. Il y a aussi eu une attaque dans une région qui s'appelle Douchi, à Dosso. On va voir aussi les images. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on en a parlé souvent ici. Donc Douchi qui est à Dosso, c'est la zone qui fait jonction, peut-être qu'on veut voir des images, qui fait jonction entre les factions de l'État islamique présentes au Nigeria et celles qui sont dans la zone des trois frontières au Sahel. Donc c'est très important parce qu'une jonction est en cours et même a été faite au nord de Sokoto. Donc là on voit la route qui longe en fait plus ou moins la frontière entre le Niger et le Nigeria. Puis on va voir les attaques à Sangara où les autorités nigériennes ont essayé de monter des milices d'autodéfense, mais sauf qu'on voit à terre, ce sont les miliciens. À leur côté, on voit, si vous remarquez, des arcs et des flèches. Donc ces miliciens sont supposés se défendre face aux djihadistes qui ont de l'armement lourd avec des arcs et des flèches. Le 19 août, dans la région de Ségou, et on a aussi les images, il y a eu des attaques simultanées. Donc à l'aube, la caserne de Farabougou qu'on voit ici, donc à l'aube, a été attaquée par le JNIM. Au même moment, il y a eu des IED posés un peu partout, des bombardements, mais aussi une attaque contre une autre caserne dans la région à côté de Diabali, la caserne de Tédoul, et on va voir aussi qu'elle a été attaquée à l'aube. Et voilà les images. À la différence que cette caserne était mieux défendue, parce qu'on va voir aussi dans d'autres images qu'elle avait deux lignes de défense. Donc l'armée malienne essaye de s'adapter, sauf que ce n'est pas suffisant. Où sont donc passés les fameux vecteurs aériens, au nom desquels les ouailles des juntes néocolonialistes au service du Kremlin se targuaient d'une supériorité militaire inégalée dans toute la région, bien qu'elle ne dispose que de ferraille. Les statistiques sont pourtant imparables. De septembre 2022 à août 2025, 2823 civils ont péri dans diverses attaques djihadistes au Burkina Faso, contre seulement 1511 dans la même période avant Ibrahim Traoré. Le tableau est tout aussi tragique chez ces deux compères de l'AES.